Donc, moi, je suis un docteur Agbissi, je suis praticien dans le service de médecine et de réanimation néonatale. Je prête ma voix au docteur Vivo qui est empêché, qui a réalisé ce travail. Et donc, c'est un travail qui a été réalisé dans le cadre de son DU de réanimation néonatale. Voilà. Donc, il s'agit d'une étude qui a étudié la prévalence du rachitisme du prématuré dans le service de médecine et de réanimation néonatale. En introduction, il faut dire que la maladie métabolique phosphocalcique, donc l'ostéopénie du prématuré, est une affection qui est caractérisée par une réduction de la teneur en minéraux osseux, donc ça s'appelle rachitisme du prématuré ou ostéopénie du prématuré. Et il faut aussi rappeler que les besoins in utero de minéraux sont très importants afin d'assurer une bonne minéralisation osseuse pour le fœtus. Et 80% de ces besoins sont effectués au cours du troisième trimestre, donc du dernier trimestre. Et on va comprendre très rapidement pourquoi le prématuré, plus il naît plus tôt, plus il devient vulnérable. Il a aussi un autre aspect qui contribue à l'installation de cette pathologie chez le prématuré, qui est le fait que non seulement il manque de faire sa réserve sur le troisième trimestre de la grossesse, mais aussi en postnatal, il peut avoir aussi des insuffisances d'apport qui peuvent contribuer à aggraver cette disponibilité et donc pour favoriser l'installation de cette maladie. Donc, il faut dire que ce déséquilibre phosphocalcique qui découle de ce double aspect de manque d'installation du pôle phosphocalcique de cet enfant va évoluer vers le rachitisme du prématuré. Et le diagnostic est fait par des marqueurs biologiques et la radiologie. Donc, comme je l'avais dit en préambule de cette présentation, l'objectif, c'était de faire une évaluation de l'incidence du rachitisme prématuré dans le service de médecine et de réanimation néonatale de Cayenne et de déterminer les caractéristiques biologiques des prématurés présentant le rachitisme du prématuré et donc d'identifier les facteurs de risque associés à cette ostéopénie du prématuré. Il faut juste dire qu'avant cette étude, il y a quand même un petit constat, c'était que, bon, il n'y avait pas de protocole à proprement dit dans le service. On se basait sur les recommandations nationales et internationales. Et donc, les pratiques n'étaient pas très, très uniformisées. Donc, comme méthodologie, en fait, il s'agit d'une étude rétrospective qui s'est réalisée dans le service de médecine et de réanimation néonatale, qui a inclus les enfants d'âge, en tout cas les très grands prématurés, donc ceux qui sont nés avant la 28e semaine d'aménorrhée, et qui ont un poids inférieur à 1500. Et la période de l'étude, ça s'est déroulé sur une année entre mai 2022 et mai 2023, le 20 mai 2022 et 20 mai 2023. Alors, quels sont les résultats? Donc, il y a eu au total 143 enfants qui sont concernés, mais après épuration et les critères d'exclusion, on a pu retenir que 38 patients qui répondaient aux critères et qui avaient un bilan complet. Donc, l'âge moyen des enfants étudiés était autour de 27 semaines d'aménorrhée et le poids médian était de 745 grammes. On a déterminé comme une incidence globale qui était évaluée à 18,4%. Sur ce tableau, donc c'est un tableau qui montre les caractéristiques des patients en fonction du taux de phosphatase alcaline. Je ne suis pas revenu trop sur la méthode, mais en fait, il y avait des critères de jugement qui avaient été bien définis dans la méthodologie. Donc, il fallait étudier la phosphatase alcaline, le taux de phosphore, le taux de vitamine D et la calciurie. Donc, on a déterminé par rapport aux variables qui sont le poids médian de naissance, l'âge gestationnel, les enfants qui avaient un poids très faible pour l'âge gestationnel, la dysplasie bronchopulmonaire, la corticothérapie, et pour ne citer que ces variables. Donc, il faut noter que 46% des enfants qui présentaient une dysplasie bronchopulmonaire avaient un taux de phosphatase alcaline beaucoup plus perturbé que les autres paramètres ou les autres variables. Et on voit très clairement aussi que 57%
des enfants qui étaient concernés par une radiologie anormale avaient aussi un taux de phosphatase alcaline perturbé, c'est-à-dire supérieur à 500 unités par litre. Quand on vient au niveau du phosphore, également, on remarque à peu près les mêmes constats. Les enfants qui présentent une dysplasie bronchopulmonaire avaient des taux de phosphore beaucoup plus pathologiques que les autres types d'enfants. Donc, la dysplasie bronchopulmonaire était un facteur de vulnérabilité associé à cette maladie et à une perturbation de ces marqueurs biologiques. Aussi, donc il y a aussi l'autre variable qui avait été étudiée, c'était la parathormone qui est très très augmentée en cas de rachitisme secondaire. Donc le seuil avait été fixé à 100 nanogrammes par millilitre et donc on revoit à peu près les mêmes constats. Les enfants qui présentent une dysplasie bronchopulmonaire avaient des taux plus perturbés que les autres types d'enfants. Quand on va doser la vitamine D, là où c'est un peu, en fait, ça suscite un peu de réflexion, on voit que la plupart des enfants qui étaient diagnostiqués par la radiologie comme ayant présenté une ostéopénie du prématuré, c'est-à-dire un rachitisme, donc une radiographie anormale, il n'y avait aucun qui avait une vitaminose, en fait, un taux de vitamine D inférieur à la normale. Ils avaient tous des vitamines D normales. Ce qui pourrait être aussi le fait que, bon, voilà, peut-être qu'ils avaient été déjà supplémentés avant la réalisation de cette radiologie. Mais comme il s'agit d'une étude rétrospective, c'est difficile de justifier. Donc, l'autre paramètre qui avait été étudié aussi dans cette étude, c'est la calciurie, le rapport calcium urinaire sur créatinine urinaire. Elle est supposée pathologique lorsqu'elle est supérieure à 2,5. Donc, on remarque que la calciurie, ce n'est pas un marqueur très sensible pour déterminer le taux de rachitisme, en tout cas pour les enfants prématurés, parce qu'on remarque que les enfants qui avaient une radiologie perturbée, au total 7, il n'y avait que 29% qui présentaient un taux de calciurie anormal. Donc, en discussion pour cette étude, elle a permis de mettre en fait un chiffre sur l'incidence du rachitisme dans le service qui est de 18,4%, avec un âge médian pour ces enfants qui est de 27 semaines d'aménorrhée et un poids médian qui est de 745 grammes. Cette incidence, elle est retrouvée à peu près dans les différentes études qui ont été publiées. Et donc, quand on prend par exemple l'étude Michaela Perron, on trouve une incidence autour de 16-23%. La phosphate alcaline supérieure à 500 était également un marqueur sensible pour diagnostiquer le rachitisme du prématuré de façon précoce. Et en troisième intention, la dysplasie bronchopulmonaire a été le facteur de risque le plus associé à cette maladie et ça a été également retrouvé dans la plupart des études. Donc, quand on prend le taux de phosphore, c'est également un marqueur, un biomarqueur qui permet également de faire de façon précoce le diagnostic du rachitisme du prématuré, parce que et ce taux a été retrouvé à la fois perturbé chez les enfants qui présentaient une bronchodysplasie, chez les enfants qui avaient un poids inférieur à la gestationnelle et qui aussi avaient présenté une entérocolite ulcéro-nécrosante. Donc, on va juste aussi dire que la parathormone, qui est également un marqueur, qui permet de faire ce diagnostic de rachitisme du prématuré, parce qu'elle montre lorsque cette pathologie s'installe chez le prématuré, est également perturbée. Mais quand on va voir les résultats, ce taux, il est perturbé chez les bronchodysplasies, les enfants qui présentent un faible poids de naissance, et les enfants qui avaient également aussi une nutrition parentale prolongée.
Donc, pour conclure cette étude, nous allons dire que le rachitisme, cette étude a permis de mettre en tout cas un chiffre sur l'incidence du rachitisme qui est une réalité dans le service de médecine de réanimation néonatale. Et il faut dire que derrière ce chiffre, qui dit rachitisme prématuré, dit vulnérabilité osseuse, dit fracture pathologique. Et donc, cette étude a permis de mettre en valeur ou d'identifier des biomarqueurs qu'on connaît déjà, mais qui sont très sensibles pour permettre de faire un dépistage précoce, de faire une prise en charge efficace et aussi de surveiller, de faire une surveillance parce que à la fois ces biomarqueurs permettent non seulement le dépistage, la surveillance et puis la prise en charge. Je vous remercie.